Donc, nous poursuivons maintenant nos explications. Nous allons parler des sens des fonctions. Les fonctions peuvent avoir pas les fonctions, excusez, les fractions peuvent avoir trois sens possibles. Ces sens-là sont les suivants. On peut parler d'un partage. Laissez-moi terminer d'écrire ça une seconde. Merci. Donc, on peut parler d'un partage. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, disons que nous prenons nos deux compatriotes habituels, Kim et Joe. Joe et Kim. Et chacun ont des pommes. Joe a 2 pommes. Kim a 3 pommes. Et là, en tout commun, on a de pommes. Les deux ont ensemble 5 pommes. Maintenant, si on se demande que représente dans le nombre total de pommes dont on dispose, que représente, ou plutôt représenter les pommes de Joe par une fraction, hein? Joe possède le 2/5 des pommes. Et Kim possède le 3/5 des pommes. Parce que Kim possède 3 pommes sur 5 et Joe possède 2 pommes sur 5. Et d'où vient le 5? Eh bien, le 5 vient de la somme des pommes de Joe et de Kim. Donc, ça représente vraiment un partage. Et on voit que la somme des pommes de Joe plus la somme des pommes de Kim, ça donne 5. Et donc, ça nous donne un entier. 5 sur 5. Si on additionne les deux fractions ici, par exemple, si je mets un plus ici, je retrouve 5 sur 5. Et ça me donne finalement que j'ai toutes les pommes. 5 sur 5, ça représente un entier. Et comme on l'a appris dans la section des pourcentages, un entier, c'est 100%. Donc 100%, 1 et 5 sur 5, c'est toute la même chose. Hein? Maintenant, ça c'était la première situation. On peut avoir comme deuxième situation ou deuxième sens possible pour les fractions, la division. Et oui, en effet, une fraction c'est une division. Donc si on a 100 divisé par 5, c'est la même chose que 100 sur 5. Et là, 100 sur 5, qu'est-ce que ça veut dire une division? Bien, une division, c'est simple, si on s'en souvient. Ça veut dire, on se pose la question, combien de fois le nombre 5 rentre-t-il dans 100? Et là, normalement, lorsqu'on débute avec les divisions, on compte le nombre de fois que 5 entre dans 100. Donc on se dit 5 plus 5 plus 5 plus 5, puis là on se rend compte que ça rentre 20 fois dans le nombre 100. Et puisque 5 entre 20 fois dans le nombre 100, le résultat de cette division-là, c'est 20. Et on voit que la division et la fraction, c'est une équivalence. Hein, la barre de fraction est équivalente à un divisé. Maintenant, le troisième sens possible pour les fractions, c'est un rapport. Et ça, c'est une des choses dont les gens ont le plus de difficulté à faire le lien et la différence avec les fractions. Un exemple simple, ça pourrait être si on veut représenter les économies de Kim sur les économies de Joe, eh bien, on pourrait dire que Kim elle a par exemple 2000$ et Joe a peut-être 1000$. Et là, si on simplifie ce rapport-là, hein, le rapport de 2000 sur 1000, on va canceller en divisant par 1000 en haut et en bas. Hein, les 3 zéros se cancellent et ça donne 2. Donc on pourrait savoir que les économies de Kim sont 2 fois plus importantes que celles de Joe parce qu'on a fait un rapport. Maintenant, le rapport, on peut donner un autre exemple si on se rapporte à notre première situation. Évidemment, ces trois sens-là sont interconnectés. Là. Donc, vous allez voir que le rapport et le partage, c'est très proche comme signification. Par exemple, si on prend les pommes de Joe et qu'on fait un rapport en mettant le symbole du rapport qui est le 2 points, et l'autre côté, on met les pommes de Kim. Donc là, c'est comme si on comparait la proportion des pommes de Joe par rapport à la proportion des pommes de Kim. Et là, puisque Joe a 2 pommes et Kim a 3 pommes, on trouverait 2, 2.3. Ça, c'est un rapport. Et ce rapport-là pourrait être écrit aussi en fraction sous forme 2 tiers. Si pour vous, ce n'est pas clair les rapports, je vous invite à rechercher sur ma chaîne les vidéos qui ont attrait au rapport et à la conversion des rapports en fractions. Mais pour ce qui est de cette vidéo d'introduction, c'est suffisant pour nous. Nous savons maintenant qu'il y a 3 sens aux fractions.
Maintenant, on va représenter des fractions par des dessins. C'est très important d'être capable de représenter des fractions par des dessins. Ça nous permet de visualiser les situations. Donc, comment on peut représenter des fractions? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Nous pouvons décider qu'un entier, ça représente un cercle. Ou on pourrait aussi décider qu'un entier, ça représente un carré comme ça. C'est pas important, en fait. Un entier pourrait même représenter un long rectangle ou pourrait représenter n'importe quel type de forme, hein, mais on prend des formes qui sont faciles à séparer. C'est pour ça qu'on prend souvent des cercles ou des rectangles. OK. Donc maintenant, comment faire pour représenter des fractions? Eh bien, si on a la fraction suivante à représenter, disons qu'on a la fraction 3 cinquièmes, eh bien, nous devons diviser notre cercle en 5 parties égales. Donc, imaginez que ce sont des parties égales. Hein? Ne m'en voulez pas trop. Je fais ça rapidement pour vous expliquer. Ce n'est pas à l'échelle. Donc, imaginons que nous avons 5 parties égales dans ce cercle-là. Eh bien, nous en possédons 3 sur 5. Donc, si nous en possédons 3 sur 5, ça voudrait dire que, par exemple, ces 3 parcelles-là sont prises. Et nous pouvons représenter facilement ce dessin-là. Un autre exemple, si nous voulons représenter la fraction 7 tiers, cette fois-ci, nous allons le représenter avec des rectangles. Donc, un entier va être un rectangle comme ça. OK? Et un autre entier va être un rectangle comme ça. Même chose, un même rectangle. Et un autre entier va être un rectangle comme ça. Pourquoi est-ce que je fais 3 entiers? Eh bien, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. C'est que si je divise mon entier en 3 parcelles identiques, je me rends compte que j'en ai pas assez de un entier. Parce que, n'oubliez pas que le dénominateur, ça représente le nombre de divisions dans un entier. Donc, puisque mon dénominateur, c'est 3, je dois diviser chaque entier en 3. Maintenant, j'ai besoin de 7 morceaux. Donc, un entier ne sera pas suffisant. Un entier me donne seulement 3 morceaux. Donc, je dois continuer. Je rajoute un deuxième morceau. Et là, je suis rendu à 6. Et je dois ajouter un troisième morceau. Et là, je représente mon 7 tiers. Maintenant, imaginez qu'on vous donne déjà une représentation, ce qui est fréquemment demandé. On vous donne une représentation, par exemple ici. Disons que ça représente un entier. Et cet entier-là est divisé en 2. Et on vous demande de représenter 3 huitièmes. Comment faire? Eh bien, premièrement, vous devez diviser votre entier selon le dénominateur. Le dénominateur est 8. Donc, il faut que cet entier-là soit divisé en 8. Maintenant, cet entier-là est divisé en 2. Comment faire pour le diviser en 8? Eh bien, on doit rajouter une séparation ici et une ici. Maintenant, nous avons 4 morceaux identiques. Et 4 morceaux, si on rajoute une séparation dans chacun des morceaux, on va avoir 8 morceaux, on va atteindre notre objectif. Donc, on rajoute une séparation dans chacun des morceaux. Maintenant qu'on a 8 morceaux, on choisit 3 morceaux et on les assure. Et donc, 3 huitièmes est représenté dans cette fraction-là. Un dernier exemple. Disons que nous avons la fraction suivante, représentée dans un cercle. Et nous avons quelque chose comme ça. Et cette fois-ci, on vous demande de identifier que vaut cette fraction. OK, sachant que nous avons des divisions égales. OK, donc ça veut dire que les 4 morceaux qui sont en bas, là, ce sont des morceaux qui sont tous de la même taille. Donc, que représente cette fraction?
Donc, une petite seconde de réflexion. Maintenant, la réponse. Eh bien, première étape, ce serait de diviser l'autre côté du cercle de façon identique. Ensuite, de compter le nombre de morceaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 de chaque côté, donc 8 morceaux. Maintenant, combien nous avons de morceaux hachurés? Nous avons 2 morceaux hachurés. Combien de morceaux en tout? 8. Et cette fraction-là, nous allons apprendre à la réduire dans les vidéos qui s'en viennent pour la ramener à 1/4. Donc, c'est ce qui, pour l'instant, complète notre introduction aux fractions. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me poser vos questions, visiter mon site web professeurdemaths.com et n'hésitez pas à aller continuer. J'ai beaucoup d'autres vidéos qui expliquent ces concepts, des concepts plus avancés sur les fractions.